La sécurité veut notre peau. Je suis hyper en retard. Ouais, C'est un je peu sens. fighté avec avec des gens. J'avais dit que j'allais arriver à 10h30. Il est quasiment 11h10. Eh, vas-y, je suis en pétard. Oh. Ah, tranquille. Épisode très compliqué. Le frère, il est hardcore là. Là, mes lèvres se gercent de seconde en seconde et il y a moyen que mon écho là à un moment. This is the only pure thing in this world. Let's go, sortie de Avatar. Fillon. La sécurité veut notre peau. Je te jure, ouais, petit préambule là, on s'est un peu fighté. Je crois qu'on va là-bas, c'est ça? Ouais. On s'est un peu fighté avec avec des gens. Je ne veux pas dire leur fonction, je ne veux pas dire ce qu'ils nous ont dit, mais vas-y, je suis en pétard. Voilà, ça c'était le petit préambule. Et maintenant, on sort d'Avatar. Oh, j'ai du vent de fou. Ouais. On sort d'Avatar, donc le dernier Avatar. Qu'est-ce qu'on en a pensé à chaud en sortie de séance? J'aimerais bien que tu commences, Raph. Ah ouais? C'est toi qui m'as emmené voir ce film à la base. Moi, si tu m'avais pas dit on va voir Avatar 3, je serais jamais venu le voir. Déjà, Ouais. j'avais pas vu le 2, j'ai dû rattraper le 2. Là, on est dans un endroit assez particulier. Le vent nous fouette. Mais pour répondre à la question d'Abdallah, en fait, j'ai l'impression que Avatar, c'est devenu un peu un événement plus qu'un film en lui-même. Et donc, j'ai cédé à cette envie d'assister à cet énième épisode de cet événement qui a été créé avec le premier Avatar qui était sorti il y a quoi, il y a 2010. 2010, ouais, donc déjà 15 ans. 2009 ou 2010, mais Wow, ouais, la ouais, folie. Et donc, ce que j'en pense concrètement, c'était plus intéressant que le 2, Ah ouais, de ouf. qui est très difficile à suivre. Franchement, j'ai essayé de le revoir aussi pour me remettre à jour parce que il y a de moins en moins d'années entre les épisodes. Mais ouais, non, c'est une saga très difficile à suivre. Moi, j'ai jamais réellement réussi à accrocher avec les personnages pour plusieurs raisons. Premièrement, entre deux épisodes, il s'est passé, entre les trois épisodes, il y a eu respectivement 10 ans puis 2 ans, c'est ça. Je les trouve un peu mieux incarnés maintenant, mais pendant deux épisodes, je trouvais que c'était vraiment des archétypes en fait. Et c'est le problème d'Avatar, c'est que c'est une histoire qui a pris du temps à avoir une espèce de singularité. Ouais, et en fait, c'est un grand concept de cinéma présenté comme une révolution technique surtout. Vas-y. Et c'était le cas à l'époque. Ça l'est toujours avec celui-là. Enfin, de ce que j'ai entendu, il y a pas mal d'innovations techniques sur la manière de shooter le film, l'image et tout. Enfin, je crois que c'est un truc. Normalement, les films au cinéma, c'est projeté en 24 images secondes, si je dis pas de bêtises. Et là, je crois qu'ils sont montés jusqu'à 48 sur certains plans. Mais ça fait partie des points faibles du film que je voulais évoquer justement. Au-delà même de cette histoire qui prend enfin son envol pour moi après, du coup, c'est quoi, deux fois 3 heures et quelques, après 6 heures. Genre là, concrètement, j'ai apprécié le film. Ouais. Je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé plus prenant que les deux premiers épisodes qui sont vraiment qui sont basiques dans l'histoire, qui sont pas prenants. Et là, on a des personnages qui vivent d'eux-mêmes, qui ne sont pas des archétypes de le marine justement, hein, donc le soldat américain un peu bourru qui découvre une terre, la Pocahontas qui s'éprend de désolé, hein, je dis pas ça de manière négative, mais c'est un peu ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont comparé Avatar à Pocahontas, et donc l'un des personnages principaux, Neytiri, est une espèce de Pocahontas version science-fiction avec un destin un peu moins tragique que la Pocahontas de Disney ou la Pocahontas originale. Bref, je me suis égaré dans mon propos. J'ai apprécié le film. Il fait froid, j'arrive pas à formuler mes pensées, je vais te repasser le... Donne-moi ça là. Mets tes mains à l'abri, il fait trop froid. Non, du coup, Avatar, qu'est-ce que j'en ai pensé? Avatar 3. Comme j'ai dit, moi, à la base, si toi, Raph, tu m'avais pas dit d'aller voir le film, qu'on allait voir le film, j'aurais pas regardé le 2. Moi, je m'étais arrêté au premier. J'avais trouvé OK, sans plus.
il y avait vraiment une hype quand il est sorti, Ouais. parce que c'était le premier film 3D, si je dis pas de bêtises. Il y Euh, avait ce truc où tout le monde voulait voir ce film en 3D. Pas Bon. forcément le premier film 3D, mais c'était peut-être la technologie qui l'employait. En fait, c'est le premier crois que film c'est à le aller premier- aussi loin avec la Je 3D crois que c'est le plutôt. premier où il fallait vraiment mettre des lunettes et tout, genre, il me semble, hein, mais après, peut-être que je dis n'importe quoi. Et en plus, de toute façon, moi, la 3D, je la vois pas. Enfin, pour des raisons de... Je ne vais pas rentrer dans les domaines, dans le champ lexical de l'ophtalmologie, mais en gros, moi, la 3D, j'ai juste besoin des lunettes pour voir l'image nette. Mais les effets 3D, je les vois pas. Donc ça, c'est une petite digression. Mais du coup, j'avais pas vu le 2 quand il est sorti, ça m'intéressait pas. Et donc là, je l'ai revu avant. Et donc avant de donner mon avis sur le 3, il faut que je parle du 2, que j'avais vraiment trouvé pénible à regarder. Ouais. Très long pour rien. On était encore beaucoup dans l'archétype, tu l'as dit, des personnages, la tribu de l'eau, enfin franchement, genre, un peu flemme. Et pour pas grand chose, quoi, c'était vraiment un film entre les deux films, quoi, genre, pour montrer, faire une espèce de transition. Mais une transition de 3 heures, c'est trop long. Et puis, il y a ce truc que je retrouve aussi dans le 3, et même un peu dans le premier, qui était beaucoup moins long pour le coup, c'était 2h43 je crois. Je trouve que dans Avatar, on parle beaucoup de technique quand on parle d'Avatar, parce qu'il y a beaucoup de prouesses techniques dans la manière qu'a James Cameron de réaliser ce film. Et en fait, moi, ce qui peut être bien par moment, mais là je trouve que c'est des fois un peu too much, c'est qu'il y a un peu un truc, tu sais, de show-off. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre, Ça. regardez, genre, ouais, c'est bon, c'est vert. Regardez, on a shooté comme ça, regardez ce qu'on sait faire avec, avec mon équipe technique, avec toute mon équipe, voilà ce qu'on est capable de faire et tout sur du cinéma. Et je trouve que tu as utilisé une formule qui est vraiment très très bien, je sais pas si c'est mot pour mot, mais c'est que c'est plus un événement qu'un vrai film. Et c'est plus un étalage de prouesse technique que, tu vois, le scénario, il est convenu. Mais il y a plein de films qui sont bien avec un scénario convenu, c'est pas trop le problème. Ouais. Mais parce que là, du coup, pour le coup, moi, j'ai bien aimé ce film-là, comparé aux deux. Genre, vraiment, j'ai trouvé meilleur. Même si, voilà, il y a toujours ces longueurs que moi, j'attribue quand même au truc de James Cameron de vouloir montrer, notamment techniquement. Et aussi, genre, il y a un peu cette dimension un peu, j'ai envie de dire, documentaire. Parce que, voilà, pour renseigner un peu comment les Navis vivent, quelles sont un peu leurs coutumes, etc. etc. Donc j'ai l'impression que c'est un truc assez important pour lui, ce qu'on appelle communément le lore. Et donc ouais, moi j'ai passé un bon moment sur ce film, enfin en tout cas mieux que sur le 2. Je pense pas que j'irai le revoir, c'est pas trop ma came. Et justement, je vais arriver à un point que je voulais développer. Là où je donne du crédit, James Cameron, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Avatar, dans le sens où j'aime beaucoup les gens qui arrivent à créer un univers de fiction. Et un univers tellement bien construit que les gens se demandent en fait qu'est-ce qu'il y a au-delà en fait. On l'a vu avec Star Wars, George Lucas, on l'a vu avec même Harry Potter de J.K. Rowling. J'en oublie forcément, mais y a plein d'œuvres comme ça de pop culture qui ont réussi à créer Seigneur des Anneaux, même Game of Thrones, Game of Thrones c'est la série, mais l'œuvre originale de George R.R. Martin. Voilà, tous ces trucs-là, en fait, moi j'aime beaucoup. Ça, et dans la littérature, ça existe depuis toujours. Voilà, d'avoir réussi à créer un univers comme ça. Et là où c'est plus fort, c'est que c'est au cinéma, c'est pas une adaptation. Normalement, c'est pas une adaptation, on est C'est une d'accord. création originale. Ouais, Et ça, ouais. déjà, c'est de plus en plus rare. Donc ça, c'est à saluer. Et là-dessus, vraiment, genre, chapeau l'artiste. Après, c'est vrai que normalement, ça, c'est ma came. Tu construis un petit truc comme ça, un petit univers. Moi, c'est un truc dans lequel je rentre très vite. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Star Wars, je l'ai vu assez tard quand même, j'avais, je pense, 20 ans. C'était en 2010, du coup, donc les 2 premières trilogies étaient sorties. Et j'étais dedans direct. Vraiment direct, j'étais dedans. Là, je trouve que ça prend pas. Ça prend pas. Les personnages, j'ai du mal à... Tu vois, alors, j'aime beaucoup le personnage de Neytiri, pour le coup. Mais je trouve que c'est un peu la seule Qui sort du lot. Dès le premier, en fait. Ouais, C'est le personnage, je pense, le plus abouti. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup de mal
à rentrer dans l'univers, alors que la proposition, franchement, elle est bien. Il y a tout, enfin, vraiment tout ce que j'aime. Il y a une planète, enfin, pour le coup, c'est une lune, Pandora, tu as tout un écosystème, la faune, la flore, tu as différentes tribus, différentes traditions. Tu apprends vraiment plusieurs choses et tout. Enfin, c'est cool. Et normalement, sur le papier, ça a tout pour me plaire, mais ça prend pas. Ça prend pas. Et juste l'objet filmique en lui-même, bah, en tout cas, le 3, vu que c'est celui qu'on est parti voir, ça passe. Après, voilà, c'est pas. J'aime pas dire que c'est pas le film du siècle parce que tous les films ne sont pas les films du siècle. Mais voilà, c'est pas dans mon. Mais C'est pas un moment fort de 2025. Voilà, c'est clairement. c'est marrant. Est-ce que je peux? Je Vas-y, me vas-y, permets. prends. Il y a 2 choses sur lesquelles tu as appuyé et que je trouve c'est hyper intéressant et j'avais un peu ça en tête. Je vais terminer par ce que tu viens de dire, c'est pas le film du siècle. Et on en a vu des films qui ont un peu marqué leur époque et qui Ouais. étaient tellement aboutis qu'on en parle encore de nos jours. Tu parlais du Seigneur des Anneaux, tu as Matrix qui arrive, Matrix aussi, tu ouais. vois, qui ont posé des univers et, Mm. et qui nous ont, à juste titre, matrixés, pour le jeu de mots. Euh, je vais revenir sur le premier point que tu as évoqué, qui était aussi intéressant. C'est que j'ai vu un peu par hasard, je sais plus, je pense que c'est un YouTuber américain, j'ai vu ça sur TikTok ou sur Instagram, qui parlait justement de toute la genèse d'Avatar et qui revenait un peu sur un script qui tournerait justement, les premières versions d'Avatar par James Cameron. Ça remontait à vraiment bien longtemps, je crois que c'était peut-être dans les années 90, en tout cas il bossait soit sur Terminator à ce moment-là, ou il était déjà sur Titanic, bref. Euh, et le script de ce que ce mec en disait est bien plus abouti, bien plus intéressant, bien plus singulier que ce que l'on voit là maintenant au cinéma. J'ai l'impression que du coup, depuis il est sous pavillon Disney, donc ce film. Et je crois que même depuis le premier, en fait, hein, c'est un film Disney, on va dire. Je sais pas, parce que je crois que c'est la Fox, et depuis que Disney a racheté la Fox, Mais 2010, ils ont racheté. Le rachat, je ne sais plus à quel moment il intervient. Fox ça arrive bien plus tard, parce que ils avaient, enfin, je sais que Disney n'avait pas les droits des X-Men qui appartenaient à la Fox. Donc ça arrive vraiment Ah assez ouais. tard. Ça arrive il n'y a pas très Après, longtemps. les droits Marvel, je crois que c'est plus particulier, mais en tout cas, en dehors même des histoires de droits, le script original et ce que l'on voit au cinéma depuis Avatar 1, c'est une version édulcorée en fait des plans de base. Il y a quelque chose qui tournait plus justement un mélange de. Il évoquait ça. Alors moi, j'ai pas vu ce script, donc je fais confiance à ce monsieur-là. Un truc à mi-chemin entre Star Wars, Blade Runner et John Carter, pour ceux qui connaissent. John Carter, Et, c'est un de mes plus grands regrets. Un de mes plus grands regrets filmiques, vraiment, genre. et ça reste quand même un très bon film. J'ai mal au cœur. Ouais. Ça me fait mal au cœur. Ça reste quand même un très bon film, John Carter. Donc, Ah ouais, trop bien. et, trop bien. et donc ce mec parle d'Avatar, premier jet, comme étant un mélange de tout ça. Et c'est un gros regret, et du coup, j'emboîte sur ce que tu disais. On a quelque chose qui est vraiment édulcoré. Ça manque ça manque d'épices, en fait, Avatar. J'ai toujours du mal, et je pense que c'est la raison pour laquelle, comme toi, je ne regarderai pas une nouvelle fois Avatar 3, que j'ai jamais regardé Avatar premier du nom, Pareil. et que je Pareil. regarderai même le 2, en fait, je voulais le regarder. Et en fait, je me suis endormi dessus au bout de peut-être 15 minutes. Et c'est dommage parce que le James Cameron, c'est. Du coup, moi, je suis allé au bout et vraiment, je l'ai trouvé pénible. C'est le mot. Au cinéma, encore, t'en prends plein la gueule, donc tu suis le truc, et je sais plus à quel moment je l'avais vu ni avec qui, mais voilà, tu t'es quand même pris par l'ambiance, ce qui se passe. Ouais. C'est pareil pour le 3, et encore une fois, les plus aboutis, je l'ai plus apprécié, mais à la maison, avec, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai pas un grand écran, flemme, quoi, flemme. Et en vrai, Cameron, c'est un cinéaste, mais c'est surtout une tête dans tout ce qui est l'exploration maritime, marine. Je sais pas le terme exact, mais c'est sa première passion, en fait, plus que même le cinéma. Et on le voit dans Avatar, les scènes qui se passent dans l'eau, cette espèce de mélange de VFX,
effets spéciaux, pardon, de prise réelle avec des vrais acteurs et les Na'vi qui sont des personnages fictifs. C'est genre incroyable, tout ça sous l'eau avec Ouais. des espèces de fausses baleines, en tout cas de baleines aliens. Mm. Bref. Mais en tout cas, c'est vrai que visuellement, il est vraiment très, très, très beau. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, vraiment, encore une fois, je lui tire mon chapeau. Vraiment très beau. Et c'est vrai que ouais, tu prends une claque. Et je pense que peut-être c'est un film qui parle aux techniciens. C'est-à-dire qu'ils vont parler un peu ouais, aux esthètes de la technique. Et ça existe dans plein de domaines de la musique. Tu as des gens, ils sont bousillés par la technique. Tu vois, ils vont te dire non, mais moi je vais enregistrer la musique, le son comme ça, avec telle fréquence, tel réseau. Enfin bref, même tu vois, au cinéma, les gens ils vont te dire non, mais je préfère filmer en tel truc. Ouais. Ça existe dans tous les domaines artistiques, la technique et même dans le sport, tu vois. Et moi, vraiment, genre, quand je regardais le 2 hier et là, en regardant du coup le 3, j'avais un peu ce parallèle avec le sport aussi, où tu as plein de joueurs techniques, ils savent faire plein de choses avec le ballon. Mais la finalité, c'est comment tu utilises cette technique, il faut la mettre au service De ton propos. de ton propos, donc ouais. du coup au service de la Mm. production collective dans le cas d'un match, Mm. ou au service, enfin d'un match de sport co, Mm. ou au service, par exemple si on parle de musique, bah, d'une œuvre un peu cohérente, tu vois. Et Ouais. moi qui suis enfin, mon genre préféré c'est le rap, et du coup tu as plein de rappeurs qui sont très techniques, qui sont très très forts, mais quand tu leur demandes, enfin quand il s'agit de faire un album, donc ça veut C'est dire encore une vas-y, boucle, ouais. une œuvre cohérente, structurée, genre sur plusieurs morceaux, bah des fois c'est plus compliqué. Tu en as Mm. plein des rappeurs comme ça, genre qui sont très très forts. Tu les mets en freestyle, ils sont injouables, mais ils ont peut-être pas des albums qui sont classiques, tu vois. Mhm. Et pas forcément besoin d'être classiques, mais qui sont, moi tu dis ok c'est ça, c'est des très bons albums. Mhm. Et je trouve que James Cameron, il a ce truc-là avec Avatar. Je dis pas qu'il est en général, mais je trouve que sur Avatar, c'est un peu le défaut que j'ai que je trouve à la franchise, c'est que c'est très beau, on en prend plein la gueule, il nous emmène dans un autre univers, chose que j'adore, mais ça prend pas. Il manque un truc, ça prend pas. Et du coup, je radote, mais voilà, c'est juste pour dire ça. Je pense que c'est plus un film peut-être d'esthète de la technique. Moi, pour clôturer ce point, je t'embraye, je serais moins catégorique, je pense plutôt que bah, il a mis Voilà. 3 films, c'est pas grave, vous me le verrez. Il a mis 3 films en fait à trouver son rythme de croisière et à commencer à livrer quelque chose. Et c'est quand même assez dommage dans le sens où si la technique, parce que c'était ça en fait le but du premier, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, si le récit plutôt suivait la technique dès le premier, je pense que Avatar serait un plus grand phénomène encore, Ouais, ouais. ce qu'il est à l'heure actuelle. Ça l'est, ça reste un rendez-vous, mais est-ce que il va aller faire ses entrées là? On a fait la séance de 11 h, il y avait du monde. La salle s'est remplie directement après. En plus, c'est une bonne période, la période de Noël, je crois, en termes de box-office. On va parler chiffres. Donc, il va faire du chiffre, ce film, mais il y a moyen que ça s'épuise au bout d'un moment, parce qu'il va nous emmener. Il y en a combien qui sont prévus? 5, c'est ça? Ah bon? Il me semble, ouais. Ah sérieux? Ouais, si, il me semble que le plan, c'est qu'il y en ait 5. Oh, la flemme. À vérifier, à sourcer, je ne veux pas. Et mon ami Abdallah est journaliste, donc je vais emboîter son pas, je vais essayer d'être rigoureux. On va checker cette information-là. Mais ouais, le plan, c'est d'en balancer 5. Et là, on arrive à un film qui est enfin intéressant. J'espère que ça va continuer dans ces eaux-là, parce qu'au bout d'un moment, Mais c'est dommage d'arriver, enfin, de faire une saga de films un peu comme tu construis une série, quoi. Genre une série format sériel, j'ai envie de dire. Il faudrait que voilà, toute ton œuvre, elle soit assez égale. Genre des fois dans une série, tu as des épisodes qui ne sont pas forcément égaux en termes de qualité. Et bon, ça arrive, tu vois, genre, ça arrive, c'est le cas de, pas toutes les séries, mais de beaucoup de séries en tout cas. Je trouve qu'au cinéma, attention, il y a du gros caca là. On fait ça, Vas-y. comme ça. Après, Et je trouve que pour au cinéma, je trouve que c'est pas ouf. On va prendre l'exemple de Star Wars, par exemple, la première trilogie de George Lucas. Le premier qui a une fin en plus qui se finit, tu vois, genre comme un peu genre le premier Avatar, si je dis pas de bêtises.
ça se finit, tu vois. Genre, tu peux dire, ok, on arrête On là-dessus. arrête là, ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il revient avec l'Empire contre-attaque. Après Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque. Et donc, du coup, tu as une fin ouverte. Mais tu vois, en termes de qualité, on peut dire que l'un est meilleur que l'autre et tout. Mais en termes de qualité, je trouve que les trois, voilà, tu vois, on est comme ça, tu vois. Il n'y en a pas un qui est vraiment largement au-dessus, un autre qui est largement en dessous, tu vois. Je trouve que sur la première trilogie de Star Wars, il n'y a pas ça. Et là, pour Avatar, pour le coup, c'est compliqué. Genre, ça commence doucement, mais bon, ça pose une base. Tu dis, ok. Le deuxième, moi, je le trouve vraiment en dessous. Vraiment, et le troisième, ça remonte un petit peu, tu vois. Peut-être je sais pas, c'est pas le meilleur des trois, je sais pas. Si, pour moi, ça l'est. Hein, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Non, il y a... Ah ouais, pardon, je dis voilà, mais en fait, si je pousse ça sur un 5, en fait, il faut qu'il step up voilà, largement. Le après, game, facilement, enfin, obligatoirement, même plutôt. Et donc voilà, donc James Cameron, grand respect pour le monsieur, grand respect pour certains de ses films. Et on va en faire un épisode plus court, on a faim. Enfin, plus court, je sais pas. 20 minutes quand même, bon. Oh, ça va. On va juste faire les recos et après. Ouais, les recos. Est-ce que tu veux commencer les recos? Bah vas-y, en vrai, j'en ai deux. En plus, une qui est assez obvious. Ouais. Tu devines c'est laquelle? Tu devines c'est quoi? C'est Terminator, j'imagine? Non. Ah, Titanic? Non, même pas. Même pas? Bah alors c'est... Ah oui, alors c'est oui, Avatar du coup. Avatar, bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Avatar, du coup, la série Avatar, le dernier maître de l'air. J'ai découvert en plus, il n'y a pas longtemps. Genre, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais. Je me rappelle, j'avais mis ça depuis longtemps. Comme ça. J'ai mis ça depuis longtemps dans ma watchlist Netflix. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, regarde. Clac. Je parlais d'univers, j'aime bien les univers. Quand tu arrives à construire un univers avec tout un lore et tout, tu vois, et je trouve que la série le fait super bien. Et c'est américain, et on pourrait croire que c'est un peu. C'est inspiré du. Enfin, on pourrait croire que c'est inspiré du manga et tout, tu vois, mais c'est vraiment très très bien fait. L'histoire est vraiment bien. Et l'exploration des 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. Et je dis exprès dans cet ordre-là parce que c'est pas anodin. Vraiment, c'est très très bien fait. Et c'est vraiment une de mes dernières claques en termes de série animée. Alors sortie il y a plus de 10 ans, hein, mais dernière claque. Et j'étais même en mode merde, j'aurais aimé voir ça quand j'étais gosse, ou même voir ça quand c'est sorti, tu vois. J'ai pas pris le train quand c'est sorti et je suis bien content de l'avoir pris là maintenant. Et donc voilà, Avatar, c'est ma première reco. Dernier maître de l'air. Allez regarder la série animée. J'ai pas vu l'adaptation live action de Netflix, ni les suites, le livre de Korra. Et il y en avait un qui avait même été fait dans les années 2010 par Night Shyamalan. Ah ouais, bah, ouais, j'ai pas vu, mais bon, je vais regarder ça. Il vaut ce qu'il vaut. Ok, et du coup, ma deuxième reco, c'est une bande dessinée. C'est une série de bande dessinée. C'est qui a été c'est une collègue de ma femme qui a offert ça à ma fille. Ma fille, elle ne lit pas encore. Elle est trop petite pour lire encore, et encore moins des bandes dessinées. Du coup, je l'ai lu comme ça, par curiosité. Et en fait, ça s'appelle Nin, N-I-N-N. Et c'est l'histoire d'une petite fille passionnée par le métro, qui a été découverte dans le métro, adoptée par les employés du métro. Et en fait, c'est une œuvre fantastique qui se déroule à Paris, dans le métro, avec un univers, avec un autre monde qui serait au-delà du métro. Et c'est vraiment assez bien fait. C'est assez passionnant et ça regroupe plusieurs passions que j'ai. Déjà, j'aime beaucoup le fantastique, donc du coup, c'était parfait. J'aime beaucoup le métro parisien. Enfin, tout ce qui touche au rail, j'aime beaucoup. Donc là, c'était parfait. Et l'emboîtement des deux. Et puis surtout, j'aime bien aussi quand les œuvres se déroulent dans des endroits que je connais et où je peux avoir des rêves. Pour le coup, tu me dis Opéra, Châtelet, Porte de la Chapelle et tout. Je connais. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu les 4 premiers tomes. Je crois qu'il y en a d'autres. Et je ne sais pas si ça existe en série ou en film. Je ne crois pas. Mais s'il y a des gens qui nous regardent, qui m'écoutent, qui sont des décideurs de studio,
adaptez Nin, s'il vous plaît. C'est mon message, adaptez Nin. C'est Ça me vraiment dit top. quelque chose et il y a moyen que ça soit lancé hein, comme projet. Hein. En vrai, vu que c'est... C'est sorti, je crois, en 2022 ou 2010. Enfin, Ouais. bref, il y a moins de 10 ans, c'est sûr. Donc c'est assez récent. C'est assez récent. Ça m'étonnerait que quelqu'un n'ait pas déjà mis la main dessus. Mais ok, ça a l'air intéressant, je vais checker également. Vas-y. Pour les recos, James Cameron, moi j'ai envie d'en balancer une. Vous avez le choix, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait des trucs qui ont en tout cas moi marqué mon enfance et mon adolescence. Entre T2, qui est peut-être la meilleure suite de l'histoire du cinéma. Ouais. Classique Titanic, hein, dessine-moi comme tu dessines. C'est quoi la citation? Je sais plus ce qu'elle dit, Kate Winslet, mais Titanic. Mais non, le film que j'aimerais mettre en avant par rapport à James Cameron, que j'ai trouvé hyper intéressant, je l'ai découvert un peu tard, un peu par hasard, je crois, soit sur Canal, soit sur Netflix. Voilà, petit passage commercial, on essaye de trouver des contrats. Je mettrai en avant Abyss, qui est sorti dans les années 90, qui n'est pas trop discuté dans la filmo de James Cameron, mais qui est hyper intéressant et qui mêle un peu tout ce qu'il aime, donc cette passion pour l'exploration des fonds marins et la science-fiction, avec une histoire c'est un peu son rencontre du troisième type, donc je vous le conseille. Il y a un acteur connu, je pense que vous pouvez... Si, il y a Ed Harris, qu'on a redécouvert avec Westworld. Et c'est tout, je crois. Bref, techniquement, pour l'époque, c'était incroyable. Et l'histoire est hyper intéressante en plus. Donc, je vous le conseille. Et deuxième reco, ça n'a rien à voir avec ce que l'on vient de voir. Mais c'est mon moment pour faire un grand mea culpa à un réalisateur sur qui j'ai chié ces derniers temps. Andy Muschietti, qui a fait The Flash, mais qui est aussi à l'origine de l'adaptation, la dernière adaptation de ça, It, de Stephen King au cinéma. Et il avait fait aussi Mama, il me semble, à l'époque, qui était très bon. Bref, je reviens sur It. Et surtout, je vous conseille de regarder l'adaptation, la dernière version HBO, donc la série Welcome to Derry, qui est vraiment moi, mon coup de cœur de cette fin d'année. Ça commence vraiment doucement, mais quelle claque. Genre j'ai essayé de la conseiller aux personnes qui l'ont pas encore vue, dont Claire, tu vas me regarder ça rapidement. Il faut qu'on en discute. Tout est bien, en fait, du générique de début qui, moi, m'a matrixé jusqu'à les personnages qui prennent en épaisseur, qui sont hyper intéressants, l'horreur qui est genre enfin présente dans cette adaptation. Autant dans It Chapter 1 et 2, c'était vraiment dilué, voire hyper édulcoré. Je l'ai placé 2-3 fois dans cet épisode. C'est pas un nouveau mot que j'ai appris, mais c'est malheureusement la vérité, moi, de mon visionnage de ces films-là. Et là, il s'est fait plaisir. Lui et ses équipes se sont fait plaisir sur la série. C'est gore, c'est horrifique et ça raconte quelque chose. Il y a, ça se passe dans les années 60 ou 70, 60 je crois. Donc 27 ans, pour ceux qui connaissent un peu le lore de It, ça. Pennywise, donc c'est occupé du Losers Club et en fait a été vaincu par le Losers Club dans les années 80-90. Mais 27 ans avant, Welcome to Derry montre comment il a essayé de traumatiser une génération antérieure et c'est beau et les acteurs sont bons, autant les plus jeunes que celui qui incarne Pennywise le clown, qui vraiment s'est fait plaisir et genre il mérite quelque chose. Quand je dis il mérite quelque chose, il mérite un prix. On va pas lui tirer dessus, on ne fait pas de... Voilà. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Désolé. Mais voilà, c'était ma reco. C'était un peu long, mais vraiment mon coup de cœur. Regardez-le s'il vous plaît. Ou pour ceux qui l'ont regardé, dites-moi et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Bon, dernier épisode de l'année. On termine peut-être sur le film le plus attendu de l'année.
It makes sense, j'ai envie de dire. Quel accent. Ouais. Bah, nous, du coup, on se retrouve quand 2026. Ouais, j'espère. et 2026, il y a V'là les films, donc on va essayer d'être assidus. Plein de blockbusters, ouais. c'est tout ce qu'on aime, et plein d'autres films aussi qui vont nous surprendre, Ouais. j'espère. Nous décevoir, j'espère moins, mais ça va arriver forcément. Peut-être un ou deux festivals aussi, j'aimerais beaucoup. Allez. Je vais essayer d'amener votre gars dans un ou deux festivals. Allez. Faut mettre en avant des auteurs plus indés, des nouveaux auteurs Carrément. ou même des genres, parce que votre monsieur il a peur des films d'horreur, mais voilà. C'est faux, évidemment. Et bah, du coup, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Tout dépend Ah oui, quand, c'est vrai, les fêtes. quand vous nous voyez. Et bah, plein de bonnes choses aussi pour la nouvelle année qui arrive. Et nous, on a hâte de vous retrouver en 2026. Ça va être top, toujours au cinéma. On espère qu'il fera un peu moins froid parce que là, on se les gèle et on a très faim. Allez, ciao!